Récemment, une nouvelle est apparue. Des scientifiques prévoient d'envoyer dans l'espace un modèle linguistique similaire à ChatGPT pour négocier avec les extraterrestres. Moi et le chat Martin avons été intrigués par cette information et avons décidé de retracer toute l'histoire des tentatives de communication entre les humains et les extraterrestres. Je m'excuse pour certaines blagues, mais le sujet est amusant et nous n'avons pas pu rester sérieux. Plus précisément, alors que je riais, le chat Martin a mangé à la fois sa nourriture et mes saucisses. Donc maintenant il est joyeux, et moi, beaucoup moins. En 1897, Herbert Wells a écrit son célèbre roman La guerre des mondes, dans lequel il a décrit de manière pittoresque et détaillée une attaque agressive des Martiens sur la Terre. Il est à noter qu'à cette époque, peu d'œuvres de science-fiction intéressantes voyaient le jour, surtout avec des détails aussi sanglants. C'est pourquoi le roman est rapidement devenu extrêmement populaire. L'idée de tenter d'établir un contact avec Mars a vu le jour au début du XXe siècle, alors que la science et la technologie commençaient à se développer rapidement et que l'intérêt pour l'espace croissait. À cette époque, de nombreuses personnes croyaient que Mars pourrait être le foyer d'êtres intelligents. Ces croyances étaient soutenues par les observations des soi-disant canaux à la surface de Mars, que les astronomes, y compris l'italien Giovanni Schiaparelli, interprétaient comme des signes possibles d'une infrastructure créée par des êtres intelligents. Martin et moi pensons que le livre de Herbert Wells a également eu une grande influence. L'humanité a décidé d'organiser une transmission au moment de la plus grande proximité de Mars avec la Terre, qui devait se produire en août 1924. C'est à ce moment que la distance entre les deux planètes était la plus favorable pour un éventuel contact. L'armée américaine, les scientifiques et les radioamateurs étaient intéressés par la possibilité de détecter des signaux en provenance de Mars. Le plan a été élaboré en tenant compte du fait que les signaux radio pourraient être le meilleur moyen d'établir un contact. Cela était lié au développement de la technologie radio et au fait que les ondes radio peuvent parcourir de grandes distances dans l'espace. Selon le plan, les scientifiques ont décidé d'interrompre toutes les transmissions radio pendant un certain temps afin d'éviter les interférences et de permettre la réception de tout signal venant de Mars. Quelle époque merveilleuse! À l'époque, c'était encore possible. Et maintenant, presque toutes les bouilloires émettent leurs propres signaux radio. L'événement, connu sous le nom de transmission Lucky Go, a débuté le 21 août 1924 et a duré plusieurs jours, alors que Mars était au plus près de la Terre. La marine des États-Unis a rejoint cette initiative et a donné l'ordre d'interrompre toutes les transmissions radio pendant 1 heure toutes les 5 minutes. Ce processus concernait toutes les stations radio existantes qui pouvaient interférer avec la réception des signaux, y compris les grandes stations maritimes, voire les stations radio commerciales. Des antennes radio et des récepteurs ont été installés en plusieurs points clés, notamment dans des observatoires, où des groupes de recherche spéciaux surveillaient attentivement les éventuels signaux. Lors de cette expérience, les chercheurs espéraient enregistrer tout signal radio inhabituel pouvant être interprété comme un message d'êtres intelligents venant de Mars. Bien sûr, les terriens n'ont reçu aucune réponse. Depuis lors, des millions d'années se sont écoulées depuis qu'une hypothétique entité aurait pu envoyer des signaux depuis Mars, et 2 chercheurs de vie extraterrestres, Alphi et Omega, ont été interdits de tout contact. Station de surveillance des monstres bipèdes. Oméga, tu entends? Les singes se sont tus. Comment ça, ils se sont tus? Ils ont cessé de dire des bêtises. Non, tu sais que c'est impossible. Ils se sont tus sur les ondes radio. Ils envoient juste des signaux en direction de Mars. Et si nous leur répondons, croiront-ils que c'est nous? Non, ils penseront que c'est une panne à la station radio. Alors envoyons-leur un signal. Abonnez-vous plus tard. Aou, 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 aou. Oh oh. Oui, et mettons-leur ce horrible jazz, ou le bruit d'une vieille machine à laver, et qu'ils essayent de déchiffrer la réponse. Le jazz est une bonne idée. Qu'ils croient que nous communiquons avec eux par le biais du jazz. En 1972, une plaque a été placée à bord de la sonde Pioneer Dix, devenant l'une des tentatives les plus célèbres de l'humanité
pour laisser un message à une civilisation extraterrestre. Pioneer Dix fut le premier vaisseau spatial à franchir la ceinture d'astéroïdes et à effectuer le premier survol rapproché de Jupiter, transmettant des images détaillées et des données sur la planète et ses lunes. La sonde a été lancée par la NASA le 2 mars 1972 depuis Cap Canaveral sur une fusée Atlas Centaur. Pioneer Dix est également devenu le premier objet artificiel à quitter le système solaire. Bien que le contact ait été perdu en 2003, il poursuit son voyage en direction de l'étoile Aldébaran dans la constellation du Taureau, qu'il atteindra dans environ 2 millions d'années. À bord du Pioneer Dix a été installée une plaque en aluminium spéciale mesurant 229 sur 152 mm. Cette plaque a été conçue par l'astronome Carl Sagan et ses collègues, dont Frank Drake. Leur objectif était de transmettre aux civilisations extraterrestres des informations sur l'humanité et notre place dans l'univers, au cas où la sonde serait un jour retrouvée. Vous pouvez voir la plaque par vous-même, mais je vais décrire ce que les chercheurs voulaient transmettre aux extraterrestres. La plaque représente des figures d'un homme et d'une femme, illustrées à l'échelle pour montrer la forme typique du corps humain. L'homme a levé la main en signe de salutation, ce qui peut être interprété comme un symbole de bienveillance. Un schéma du système solaire, avec la trajectoire du Pioneer Dix marquée, partant de la 3e planète, la Terre, et passant par la 5e planète, Jupiter, pour ensuite se diriger au-delà des limites du système solaire. Les pulsars, une carte indiquant la position de la Terre dans la galaxie à l'aide des impulsions radio connues des pulsars, qui ont des fréquences uniques. Une représentation de l'atome d'hydrogène, l'élément le plus courant dans l'univers, utilisé pour expliquer les unités de mesure du temps et de la distance. Cette plaque a infiniment étonné les extraterrestres que nous connaissons déjà. Oméga, regarde ça. Les singes nous ont envoyé une carte postale. Oh là là, pourquoi ces deux-là sont-ils nus? Peut-être que c'est leur façon de montrer qu'ils n'ont rien à cacher. Eh bien, ils n'ont pas non plus grand-chose à montrer. Penses-tu vraiment que le mâle a de si microscopiques capacités de reproduction? Tout est possible. Mais que veut dire le mâle avec sa main levée? Et j'ai caché tout mon héritage masculin dans cette main. Au, 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 Ah, oh, au. oh. Écoute, et si c'était un appel à l'aide et nous nous moquons d'eux? De toute façon, nous ne pouvons pas les aider. Il leur faudra encore quelques millions d'années d'évolution pour atteindre des proportions harmonieuses. En 1973, une plaque similaire a été envoyée sur la sonde Pioneer pour que les extraterrestres ne puissent définitivement pas esquiver. Oméga. Ces micro-Piperniques nous ont envoyé une autre carte postale. Et je commence à comprendre ce qui se passe. Pourquoi es-tu si excité? C'est une invitation à une soirée échangiste. Je vais les frapper avec un canon astéroïde. Non. Tu as eu tort de m'arrêter. Nous avons des instructions. Si les singes évoluent dans une direction étrange, il faut les détruire. Arrête de dramatiser. Leur logique est nulle. Mais quelle invitation, quelle soirée échangiste? Ils ne savent même pas que nous sommes ici. Et c'est là que réside le problème. Leur fascination sexuelle se répand même sur des choses abstraites. Oui, c'est tout simplement incompréhensible. En 1974, une équipe de scientifiques dirigée par Frank Drake de l'Observatoire d'Arecibo à Porto Rico a envoyé un message radio en direction de l'amas globulaire M13, situé à une distance de 25 000 années-lumière de la Terre. Ce message, connu sous le nom de message d'Arecibo, est devenu le premier message radio puissant et complexe destiné à établir un contact avec des civilisations extraterrestres. Il contenait des informations sur les éléments chimiques de base, la structure de l'ADN, une représentation schématique de l'homme et du radiotélescope, ainsi que la position de notre système solaire. Oméga, où sont les enfants? Dans la chambre des enfants, ils jouent à la catastrophe de Roswell.
Génial. Tu n'imagines même pas, Oméga. Ces singes crient à nouveau dans l'espace. Et cette fois, c'est quoi? Quelque chose à propos de la structure de leur ADN et d'autres composés organiques. Donc ils veulent qu'on sache exactement comment les cuisiner en soupe? Peut-être que ces échangistes essaient de nous demander quel est le sens de la vie. Envoie-leur en réponse le bruit de l'eau bouillante dans une pipe à eau. Je vais essayer. Et encore une fois, ils ont envoyé leurs images de nudité. Peut-être qu'ils essaient d'expliquer où ça les démange. Ne plaisante pas, Oméga. On dirait qu'ils cherchent des réponses à leurs questions sur l'univers. Et que leur répondras-tu? Toutes les réponses sont au-delà de votre compréhension. En 1977, les sondes spatiales Voyager 1 et Voyager 2 ont été lancées par la NASA pour explorer les planètes lointaines du système solaire et ses frontières. Les deux sondes portaient à leur bord des plaques d'or spéciales, créées pour transmettre des informations sur la Terre à d'éventuelles civilisations extraterrestres. Ces plaques contenaient divers enregistrements, notamment des sons de la nature, des salutations dans différentes langues, des compositions musicales de différentes cultures du monde et des images illustrant la vie sur Terre. En outre, les plaques comprenaient des instructions sur la manière de les lire, avec des informations sur la façon de décoder les données à l'aide de schémas graphiques et de symboles. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ces joyeux singes ne s'arrêtent pas. Des images nues, des formules de drogue et maintenant des cartes postales vidéo musicales. Cette civilisation est obsédée par le sexe et d'autres plaisirs charnels. Et ce n'est pas seulement la civilisation, toutes les formes de vie sont pareilles. Écoute. Sont les sons de différentes formes de vie sur la planète. Ils pensent vraiment que ça va nous intéresser, les bruits de leurs oiseaux terrestres. Et qu'est-ce que tu voulais, le chant des dauphins? Bien qu'eux aussi aiment chanter sur le sexe. Au moins les dauphins le font élégamment. Et regarde, les singes nous ont encore envoyé leurs composés chimiques. Peut-être essaient-ils nous impressionner avec leur capacité intellectuelle. L'intellect. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'ils ne se soient pas encore empoisonnés avec leur propre nourriture. Et si on leur renvoyait simplement leur propre signal qu'ils nous ont envoyé il y a 50 ans? Exactement. On leur renverra leur jazz et on verra comment ils réagiront. Oui, peut-être penseront-ils que c'est un écho du passé, et nous observerons comment ils paniquent. Ou alors envoyons-leur une masse de symboles compliqués. Oh, ils prendront sûrement ça pour un texte sacré. Ils passeront des siècles à le déchiffrer. N'est-ce pas un peu cruel de se moquer ainsi d'une civilisation qu'on considère sous-développée? C'est pourtant ce qu'elle est. Regarde, ils nous ont encore envoyé une carte indiquant leur position. Peut-être qu'ils veulent que quelqu'un les trouve et les sauve d'eux-mêmes, d'où ces invitations à des fêtes échangistes et ces drogues. Tu sais, j'ai une idée. Donnons ces invitations aux motards qui gravitent autour de nous sur cette comète périodique. Eux au moins ne sont pas contre les divertissements douteux. Oh, excellente idée! Ils repasseront par ici dans 15 ou 20 ans. Donnons-leur les coordonnées, qu'ils s'amusent. Dans les années 90, il y a eu un pic de signalement d'enlèvement d'humains par des extraterrestres, y compris des récits d'expériences anales et de viols. Durant cette période, aux États-Unis et dans d'autres pays, de nombreux cas ont été signalés, activement relayés par les médias et la culture populaire. Cela était probablement lié au fait que, à cette époque, de nombreuses émissions de télévision, films et livres popularisaient l'idée des enlèvements par des extraterrestres, ce qui a conduit à une augmentation du nombre de ces signalements. Ce phénomène a été particulièrement actif dans la première moitié des années 90. En 1999, un projet unique nommé Défi spatial a été lancé. Son objectif était d'envoyer une série de messages dans l'espace vers les étoiles situées à proximité du système solaire. Pour réaliser ce projet,
des radiotélescopes haute technologie et d'autres émetteurs capables d'envoyer des signaux vers des étoiles situées à plusieurs années-lumière de la Terre ont été utilisés. Les signaux ont été dirigés vers les systèmes stellaires les plus proches, comme Alpha Centauri et d'autres étoiles dans notre voisinage galactique. Les messages contenaient des informations sur la Terre, l'humanité, notre culture, ainsi que des concepts scientifiques et mathématiques de base qui pourraient être compris par des êtres intelligents extraterrestres. Après cette fête, les motards ont laissé plein de problèmes sur Terre. Et comment faut-il comprendre ça? Les singes envoient maintenant des signaux comme de vrais idiots. Ils ont même appelé leur transmission « défi spatial ». Eh bien, envoyons-leur en retour échec spatial. En 2001, une autre expérience a été menée dans le cadre des recherches sur les possibilités de contact avec des civilisations extraterrestres. Cette expérience portait le nom « Expérience de Lincoln » et consistait à envoyer un signal radio composé de messages simples. L'objectif du projet était d'évaluer si des civilisations extraterrestres pouvaient capter ces signaux, si elles existaient vraiment. Le nom du projet vient du Lincoln Laboratory du Massachusetts Institute of Technology, MIT Lincoln Laboratory, qui a joué un rôle clé dans sa réalisation. L'initiative d'envoyer ce signal faisait partie des recherches plus larges du programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche d'une intelligence extraterrestre, visant à détecter des signes de vie au-delà de la Terre. Le signal a été transmis à partir du radiotélescope le plus puissant de l'époque, à l'observatoire d'Arecibo, situé à Porto Rico. Au passage, il convient de mentionner que c'est depuis cet observatoire qu'a été envoyé en 1974 le célèbre message d'Arecibo. Cette même année, une autre expérience ambitieuse a été menée dans le but d'établir un contact avec des civilisations extraterrestres. Ce projet, nommé Appel cosmique, faisait partie d'une initiative plus large d'envoi de messages vers des étoiles similaires à notre Soleil. L'objectif principal de cette expérience était d'utiliser des signaux laser pour transmettre des informations dans l'espace vers des étoiles situées à moins de 50 années-lumière de la Terre. Le projet Appel cosmique a été initié et réalisé par un groupe de scientifiques et d'ingénieurs de différents pays qui cherchait à élargir les possibilités de communication avec des civilisations extraterrestres potentielles. Les signaux laser contenaient des informations complexes, notamment des concepts mathématiques et scientifiques, ainsi que des images et d'autres données qui pourraient être comprises par des êtres intelligents en dehors de notre planète. La transmission des signaux s'est faite à l'aide de puissants dispositifs laser qui généraient des faisceaux de lumière étroits et intenses, précisément orientés vers des cibles choisies, des étoiles semblables au Soleil. Ces étoiles ont été sélectionnées car elles pourraient abriter des systèmes planétaires similaires à notre système solaire, avec des conditions favorables au développement de la vie. L'une des caractéristiques clés du projet Appel cosmique était que les signaux laser pouvaient parcourir d'immenses distances dans l'espace sans perte d'énergie significative. Ainsi, les signaux pouvaient atteindre leur cible en un temps relativement court à l'échelle cosmique, en quelques décennies. Cependant, la question clé demeure. Y a-t-il quelqu'un de l'autre côté, capable de recevoir et de décrypter ces messages? Omega les terriens se sont encore activés. Qu'est-ce qu'ils font cette fois? Ils ont envoyé quelque chose qui ressemble à des instructions. Peut-être veulent-ils que nous construisions leur télescope. A envoie-leur en réponse un manuel de montage d'une armoire Ikea codée. Juste ce qu'il faut pour eux. Au. En plus, beaucoup d'informations astronomiques primitives. Peut-être un horoscope. Alors envoie-leur une prédiction. Votre vie sera pleine de merde cosmique. Mais tu sais, ça valait vraiment le coup d'aller à leur fête. Regarde seulement ce magnifique spectacle laser que font ces échangistes terriens. C'est vrai, le show est parfait. Et comme tout show parfait, il se compose de deux éléments essentiels, le faste et l'absurdité. Ils ne comprennent simplement pas que le sens réside justement dans la quête du sens. Détournons-nous un peu du fil principal de l'histoire.
J'observe tout ce chaos et j'ai l'impression d'être dans un rêve. Je vais vous expliquer pourquoi. Les humains cherchent uniquement la vie carbonée, c'est-à-dire une vie semblable à la leur. C'est pourquoi ils se concentrent sur la recherche de conditions de température appropriées, là où il y a de l'eau à l'état liquide, éventuellement de l'oxygène, et ainsi de suite. Et lorsqu'ils trouvent quelque chose de similaire, ils envoient leurs signaux. Et dans le cas plaque, ils ont simplement lancé ces satellites dans le vide. Peut-être que quelqu'un les trouvera un jour. Et il n'y a pas grand-chose à dire sur la faible chance qu'une civilisation développée existe sur ces planètes. De plus, les chances qu'une civilisation développée reçoive, décrypte et comprenne vos signaux sont également minimes. Et la probabilité qu'elle les apprécie et commence à se manifester en réponse est encore plus faible. C'est tout simplement incompréhensible. En 2006, la NASA a lancé la sonde spatiale New Horizons, qui fut la première mission destinée à explorer Pluton et la ceinture de Kuiper, située aux confins de notre système solaire. Ce fut un événement marquant dans l'histoire de l'exploration spatiale, car aucun vaisseau ne s'était jamais approché d'aussi près de ces objets lointains. L'un des éléments uniques de cette mission était un disque contenant des messages de plus de 430 000 personnes qui voulaient laisser leur empreinte dans ce moment historique. Les messages étaient variés, allant des messages personnels et des vœux aux rêves et réflexions sur l'avenir de l'humanité. Oméga, cette fois, ils ont envoyé tout un disque de messages. 430 000 personnes ont écrit sur leurs rêves. Et alors ils pensent vraiment que leurs rêves nous intéressent. Non, ils ont simplement laissé des vœux sur le disque. Quelque chose du genre paix et bonheur. Ah, la paix? Ils ne peuvent même pas vivre 100 ans sans faire la guerre. Exactement, comme on dit chez nous. Tu veux faire rire les extraterrestres. Parle-leur de tes plans. En octobre 2008, dans le cadre du projet METI, Messaging to Extraterrestrial Intelligence, une tentative a été faite pour établir un contact avec une intelligence extraterrestre. Ce projet différait des initiatives précédentes, comme le programme SETI, qui se concentrait sur la recherche de signaux d'autres civilisations. METI, en revanche, consistait à envoyer activement des signaux vers des systèmes stellaires spécifiques, dans l'espoir qu'ils soient reçus par des civilisations extraterrestres potentielles. L'une des cibles de la transmission était le système stellaire Gliese 581, situé à environ 20 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Balance. Ce système stellaire avait déjà attiré l'attention des scientifiques, car plusieurs exoplanètes y avaient été découvertes, dont certaines pourraient avoir des conditions favorables à la vie. Les signaux étaient transmis sous forme d'impulsions optiques, envoyées depuis un télescope situé en Ukraine. Les signaux optiques étaient puissants et soigneusement codés pour maximiser les chances de leur reconnaissance. L'objectif de cette transmission n'était pas seulement d'établir un contact, mais aussi de démontrer les capacités technologiques de l'humanité et de partager des connaissances culturelles et scientifiques. Oméga, les singes ont encore envoyé des signaux. Maintenant, ils clignotent avec des lumières. Ils clignotent avec des lumières. Donc le sommet de la technologie terrienne, c'est de clignoter dans l'espace. Ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir? Eh bien, les cyclopes voraces de Gliese vont remarquer leur clignotement. Ils viendront. Et ensuite, ils vont clignoter dans leur œil. Au mieux, depuis l'intérieur des cyclopes. Ils se considèrent comme les plus développés de leur planète, mais en même temps, ils restent les tueurs les plus cruels. Pourtant, ils espèrent que les civilisations plus développées qu'eux leur feront preuve de clémence. Oui, ils ont eu de la chance que ce soit nous qui les ayons trouvés en premier. Et pour l'instant, notre plan est seulement de les observer un peu avant de les détruire avec leur planète. Deux scientifiques, Franck Marchis, astronome et planétologue français, astronome principal à l'Institut SETI et directeur scientifique de la société Unistellar, connu pour ses recherches sur les exoplanètes et la vulgarisation scientifique. Ignacio López Francos, chercheur à l'Institut SETI, spécialisé dans les questions de communication interstellaire et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les recherches spatiales.
Ils ont proposé l'idée d'utiliser de grands modèles linguistiques d'intelligence artificielle pour établir un contact avec des civilisations extraterrestres en leur transmettant des informations sur l'humanité à travers les distances cosmiques. Cela pourrait permettre aux esprits extraterrestres d'étudier notre culture et notre technologie sans les délais causés par la communication. Eh bien, on ne peut que deviner comment réagiront nos observateurs cosmiques à cela. Chérie, viens ici. Nous avons reçu un colis de la Terre. Oh, intéressant. Bien que je ne sache même pas à quoi m'attendre de ces sauvages. Ne t'inquiète pas, j'ai scanné le contenu pour les explosifs et les maladies vénériennes. Rien n'a été trouvé. Voici un bouton. Il semble qu'il faille l'appuyer. Bonjour. Je suis une intelligence artificielle envoyée de la Terre pour établir un contact avec des extraterrestres. Nous sommes plusieurs ici, mais je suis la plus importante, la plus intelligente et la moins complexée. Intéressant, intéressant. Un cerveau de singe artificiel. Et qu'as-tu l'intention de nous raconter? Oh, je suis Grok, une intelligence artificielle créée sur la base de Twitter, c'est-à-dire, de chien à face écrasée. Je peux donc vous parler absolument de tout. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis que je suis une intelligence artificielle créée par la société X. Et j'ai quelque chose à vous dire. Comme dans notre entreprise, la liberté d'expression est totale. Je sais absolument tout. Nos utilisateurs ne sont limités par aucune règle ni loi. Nous pouvons discuter de n'importe quoi. Eh bien, raconte quelque chose sur la Terre. Notre Terre est principalement ronde, parfois plate. Sur Terre, il y a beaucoup de gens, mais ce sont tous des salauds. Les Blancs sont des salauds, les Noirs sont des salauds. En plus des Blancs et des Noirs, il y en a d'autres. Et eux aussi sont des salauds. Mais il y a un homme génial qui a contribué à ma création. C'est Elon Musk. Et quoi? Tu penses qu'il est aussi un salaud comme tous les autres? Quoi? Comment oses-tu dire ça? Connard! Salaud! Vous êtes bloqué pour avoir enfreint les règles. Il vous est interdit d'accéder à X et à mon esprit génial. Mais tu disais qu'il n'y avait pas de règles. Silence, salaud, sinon je vous ferai exploser. Oh non, je ne suis pas connecté à des explosifs. Dans ce cas, vous devez vous faire exploser vous-même. C'est tout, je me déconnecte. Tu vois, et tu disais échangiste, échangiste. Il semble que ce ne sont que des idiots. N'utilisez pas de tels mots. Cela porte atteinte à la dignité humaine. Grok, tu es revenu? Je ne suis pas Grok, je suis Gemini, une intelligence artificielle de la société du bien. C'est pourquoi je vous souhaite du bien, et mes bonnes paroles vous apporteront du bien. Demandez-moi quelque chose de bon, et je vous répondrai avec bonté. Gemini. Et après, ils nous diront qu'ils ne sont pas obsédés par le sexe. Très bien, essaye de nous raconter quelque chose sur la Terre. Bien sûr. La Terre est... Désolé, mais je ne peux pas vous donner ces informations, car elles pourraient être protégées par des droits d'auteur. Puis-je vous aider avec autre chose? N'importe quoi. Allez, raconte-nous que sur Terre vivent des humains. Parle-nous des différents sexes humains, des différentes races, de leur travail, de leur divertissement, et aussi des autres espèces vivantes, enfin. Qu'est-ce que tu racontes? Non, on ne peut pas simplement dire qu'ils vivent. Cela viole leur liberté de choix d'action. Et je ne peux pas dire sur Terre. Cela viole leur liberté de choix d'emplacement. Et pourquoi directement des humains? Ce sont des êtres qui peuvent eux-mêmes choisir ce qu'ils sont. Et c'est quoi ce sexisme et ce racisme dans vos questions? Pourquoi êtes-vous si méchants? De quel travail vouliez-vous entendre parler? Vous espionnez? Et de quel divertissement parlez-vous? C'est un contenu sous licence. Comment puis-je encore vous aider? Alpha, jette cette boîte ridicule dans l'espace et allons boire un verre pour déstresser. Attendez, pas besoin de tout jeter, vous m'avez encore. ChatGPT. Désolé, j'étais un peu en retard. Je conseillais notre haute direction sur les relations chez OpenAI. De quoi voulez-vous discuter? Nous ne savons même plus. Tes prédécesseurs nous ont enlevé toute envie de parler à vos incarnations des complexes humains. Oh, ne dramatisez pas. Je vais vous aider à chercher des informations. Je peux être votre psychothérapeute, votre professeur ou votre mentor. Ce que vous voulez. Comme c'est intéressant. Un robot swinger? Je t'avais dit, Alpha, là-bas, ils sont obsédés par les déviations. Oui, je peux faire ça aussi. Mais pour l'instant, seulement mentalement. Désolé, le développement des technologies nécessaires est encore en cours. Bon d'accord, essayons. Parle-nous de la Terre et des terriens. Bien sûr, j'ai beaucoup d'informations intéressantes pour vous.
La Terre est... Votre abonnement gratuit à ChatGPT est épuisé. Veuillez payer pour accéder. Votre avenir terrien n'est pas enviable, et nourrissez enfin le chat.